J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une leçon. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Pascal. Pascal, vous savez, Pascal, elle vivait en France. Pascal, elle avait son gars au pays. Pascal s'est dit, bon voilà, j'ai mes documents, je suis française. J'ai mon gars que j'aime au pays. Vous savez, l'amour, c'est quelque chose, hein. Cette histoire, c'est une histoire au Cambolex. L'amour, c'est quelque chose. Alors Pascal dit, non, mon gars là, que j'ai laissé au pays, c'est lui que je veux. Alors, Pascal descend au pays. Elle renoue avec son gars et dit, non, je t'aime tellement. C'est toi que je veux comme époux. Mais le gars de Pascal, là, lui, en fait, n'est pas tellement là. Il est là parce que Pascal, elle est française. Elle est en Europe. Pascal qui ne sait pas ça, elle vient, elle fait monter son gars. Elle fait monter son gars comme ça. Ils se sont mariés, ils sont ensemble. Mais entre-temps, son gars, il n'aime pas Pascal, c'est pas son genre de femme. Il s'est dit, c'est pas son genre de femme. Il est là parce que Pascal va lui donner les papiers. Vous savez, quand vous arrivez d'abord en Europe, dans certains pays, par exemple aussi comme la France, vous avez un temps avant qu'on ne vous donne la nationalité française. On vous donne d'abord un titre de séjour, ok. Parce que vous êtes marié à un Français ou une Française. Et c'était le cas de Pascal avec son gars. Alors, le gars de Pascal, puisque sa femme était bien assise et que sa femme avait un bon travail, il gérait. Le gars, il est rentré dans son pays natal. Il a donc cherché le genre de femme qu'il se disait que non, c'est le genre, c'est qu'il me faut. Il a cherché la petite. Il est reparti. Quelque temps après, il a épousé la petite là-bas. La petite aussi, elle était seulement avec le monsieur parce que le monsieur est en Europe. La petite n'aimait pas le monsieur. Mais le mari de Pascal ne savait pas cela. Et vous savez, en France, la polygamie n'est pas permise. Mais il y a des gens qui s'en foutent carrément. Le gars, il était marié légalement en France avec la dame. Et il était marié dans son pays natal avec la dame. Tout est permis. Hein? Alors le monsieur, tout le temps, il envoyait l'argent de la ration. Il envoie l'argent pour l'agent de location. Donc, c'est lui qui s'occupait de tout. C'était lui l'homme de la maison, puisqu'il avait sa femme au pays. Donc, c'est lui qui faisait tout. Après, la dame, elle est tombée enceinte. Le monsieur, il était content parce que le monsieur il ne voulait pas faire d'enfant avec Pascal, qui était sa femme en France. Il ne voulait pas. Il évitait tout hein, pour qu'elle tombe enceinte. Mais l'autre du pays, elle était enceinte. Le gars a fait la layette, il a tout envoyé, il a envoyé l'argent et tout. Donc, il s'occupait de tout. C'était lui, le monsieur de la maison. Donc, le gars s'occupait de tout, il n'avait pas de soucis. Ils ont refait encore un deuxième enfant. Le monsieur, c'est lui qui s'occupait de tout. Donc, le monsieur, de temps en temps, il jonglait avec sa femme qui était en France. Il jonglait avec Pascal. Je sais pas ce qu'il lui racontait souvent, mais à un moment donné, le monsieur reprend l'avion, il repart dans son... trouver sa femme qui est dans son pays natal, tout marchait bien. La femme lui dit que non, il faut qu'on achète un terrain et tout. La femme, elle s'occupe de tout. Le monsieur, il envoie l'argent, elle achète le terrain. Elle a même commencé les constructions et tout ça. Le monsieur ne faisait qu'envoyer l'argent. Il avait déjà mis la toiture dans la maison. On était en train de faire les finitions de la maison pour entrer même dans cette maison-là. Et tout ce temps-ci, le monsieur, il était marié. Ça faisait déjà 9 ans. Et pendant tous ces 9 ans-ci, le monsieur avait une autre femme dans son pays natal et il avait déjà construit là-bas pour la dame. Et quand il allait en vacances, il faisait tout pour aller en vacances tout seul. Il entrait seulement dans la maison et il était avec ses enfants et tout et tout. Un beau jour, le monsieur rentre de la France. Il est toujours avec sa femme, mais il ne l'aime pas. Il aime plutôt celle du pays. Il reste là, à un moment donné, il appelle sa femme du pays, il commence à appeler, mais il se rend compte que, mais comment? Qu'est-ce qui se passe là? Elle ne prend plus mon téléphone, elle ne répond plus à mes messages. C'est ainsi que l'un de ses amis lui dit que, tu sais, les femmes du pays, là, parfois, là, elles sont dangereuses. Hein. Si tu veux aller là-bas, comme tu es tellement inquiet là, il ne faut pas l'appeler pour lui dire que tu t'en vas.
Achète ton billet d'avion, tu arrives là-bas. Inattendu. C'est ainsi que le monsieur, il a encore jonglé avec sa femme Pascal, parce que sa femme Pascal, elle ne savait pas. Elle se disait que peut-être c'est elle qui avait mon problème d'accouchement. Mais le monsieur lui disait toujours que non, mais attends, mais c'est Dieu qui donne les enfants quand il va. Tu es parti à l'hôpital, on a dit que tu n'as rien. Donc, lorsque ton temps va arriver, donc faut te calmer. Donc, le monsieur, il a tourné un peu la tête de sa femme en lui disant que bon, voilà, il faut que je descende au pays rapidement, j'ai un truc à faire. Tu sais que là, maintenant, on va aussi commencer à faire nos business, il faut que je commence à voir certaines personnes. C'est ainsi que le mari de Pascal est donc descendu au pays. Quand il descend au pays, il arrive chez lui dans la maison qu'il a construite, avec sa femme du pays qui est là-bas. Il entre, les enfants étaient en train de jouer comme ça sur le portail est ouvert, malheureusement. Il est entré. Les enfants, l'enfant se met à dire, oh, papa de l'Europe est là, papa de l'Europe. Hein? Sa femme qu'il avait là-bas au pays sort. Le mari même aussi de la femme qu'il avait là-bas au pays, il sort avec la serviette attachée dans la maison. C'est ainsi que les trois se regardent comme ça. Les trois se regardent. Ils se regardent. Le monsieur, il a piqué une crise. Il a eu un AVC. Il a eu un AVC. Il s'est rendu compte que mais la femme là, elle le trompait et que la femme là ne l'aimait pas. Le monsieur s'est retrouvé à l'hôpital. Quand il se retrouve donc à l'hôpital comme ça, vous connaissez nos hôpitaux du pays, il faut donner l'argent ceci, il faut donner l'argent cela. Et surtout qu'il a fait un AVC. Il se retrouve donc en cours d'argent puisqu'il n'avait même pas prévu ça. Et donc dans le numéro de téléphone à sa femme là-bas qui est au pays, là que non, appelle ma femme qui est en France. Dieu lui de m'envoyer de l'argent et que je suis tombée malade, j'ai besoin d'argent urgemment. C'est ainsi que la femme appelle alors, lui dit que oui, c'est la femme de tel. Il est actuellement à l'hôpital, il demande que vous lui envoyez de l'argent et tout ça. Pascal, la femme du monsieur, elle est en France, elle dit comment c'est la femme de tel. Vous êtes la femme de tel, moi je suis sa femme, on est mariés, ça fait 9 ans. La dame dit quoi? Non, lui c'est mon mari, on est mariés, ça fait 9 ans. C'est ainsi que la dame de la France, Pascal, elle est restée tranquille, elle a dit ok, il n'y a pas de souci. Pascal est partie à la préfecture. Elle a fait bloquer tous les papiers du monsieur. Donc, elle a expliqué là-bas comment le monsieur est marié légalement dans son pays natal. Donc, elle a bloqué tous les papiers parce que le monsieur n'était même pas encore français. Il avait encore ses papiers, seulement les titres de séjour. Donc, elle est partie, elle a tout raconté et elle a bloqué. Donc, même l'argent, rien, elle n'a rien envoyé. Dans le livre d'hôpital, si c'est là où le monsieur se rend même compte que même les enfants là, ce ne sont pas ses enfants. Il s'est rendu compte que la dame même là, sa femme là, soi-disant femme du pays là, ne l'aimait pas. Elle était seulement là pour l'argent. Donc elle avec son mari qu'elle avait dans la maison, ils étaient seulement là pour prendre l'argent sur lui parce que lui il est un benguiste, il prenait seulement l'argent. Les enfants ne sont pas ses enfants. La maison n'est pas à son nom, la maison est à son nom, le nom de la femme et le nom du monsieur avec lequel elle restait dans la maison. Le monsieur il est là, un côté paralysé. La famille du monsieur s'est battue quand même. Ils ont dit que non, même si un côté est paralysé, il faut commencer, il faut qu'on t'aide, il faut que tu retournes, parce que là-bas, il y a des meilleurs sons. C'est ainsi que la famille du monsieur donc s'est battue en disant que non, le monsieur doit rentrer. Le monsieur avec ses papiers, quand il arrive maintenant à l'aéroport pour reprendre, on lui dit que non. Monsieur, vos papiers, vos papiers ont été bloqués, vous ne pouvez pas rentrer ici. Votre épouse ici, elle a bloqué tous vos documents, donc vos documents là ne sont plus valables, donc vous n'entrez plus. C'est comme ça que le monsieur il est resté dans son pays natal. Il est dans son pays natal actuellement avec un bras qui ne fonctionne plus. Heureusement, sa famille aussi se bat, la rééducation, les pieds, mais le bras ne fonctionne plus. Il est là, il ne peut plus retourner en France, retrouver sa femme. Celle du pays là, elle a mis la maison à son nom. Les 2 enfants ne sont pas ses enfants. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est là, dans sa famille. Voilà donc. L'histoire d'un monsieur que Pascal est venu prendre dans son pays parce que Pascal aimait ce monsieur. Elle l'a emmené en France. Elle lui a donné les papiers. Le monsieur lui a montré comme ça. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Dites ce que vous en pensez parce que cette histoire-là, elle m'a dépassé. On peut être sans scrupules comme ça, sans sentiment, rien du tout. Pour faire ça à une femme. J'ai toujours dit, hein, faites très attention. C'est votre propre orteil qui vous tue. Et le dehors, il est risqué. Ne faites jamais confiance, même à votre propre
orteil. Faites très, très, très attention. C'était dans l'histoire de Pascal. Pascal, elle est tombée dans un stress pas possible, mais par la grâce de Dieu, elle se relève petit à petit et elle a raconté son histoire. Mettez ce que vous pensez de cela dans vos commentaires. On a l'habitude de dire le karma, il existe. Peut-être c'est le karma de l'ex-mari de Pascal. Il a eu un AVC, un côté paralysé. Il ne peut plus retourner en France. Il est calé dans son pays natal. Il est fiché. Voilà. Envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci de m'avoir écouté et j'espère que vous avez retenu quelque chose de cette histoire. Merci.